Bonjour tout le monde, nous revoilà pour une petite préparation culinaire aujourd'hui. Je vais vous proposer une petite blanquette de blanc de poulet que je vais faire tranquillement avec des magnifiques blancs de poulet. J'ai pris quelques photos, je vous montrerai au fur et à mesure que je vais faire avec de la crème et des champignons. Alors, j'ai pris les photos tout à l'heure, vous voyez, je fais brunir les oignons déjà. Vous voyez, c'est joli. Pour faire brunir les oignons, j'ai utilisé un peu d'huile, évidemment. Et surtout, hier, j'ai fait un poulet au four, la rôtisserie. J'ai récupéré la graisse du poulet pour cuire les oignons dedans, puisque je fais du poulet. Alors vous allez me dire, ah, c'est pas light et tout. Non, c'est pas light. Mais le light, c'est pas terrible. Hein. Donc voilà. On se sert d'un poulet, c'est un beau poulet fermier, un gros poulet, un vrai de vrai, pas une merde de supermarché. Et là, je fais les dés de poulet, je vous montrerai tout à l'heure au fur et à mesure. J'en ai pas pour très longtemps. Hein. Et je vais le faire avec un riz à marguet, comme d'habitude. Parce que je trouve que le riz à marguet, il est très 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 bon. Il est un petit peu plus cher que les autres, mais celui que j'achète, il est vraiment issu de l'agriculture biologique. Il est fait par un producteur qui n'utilise aucun pesticide et qui, pour désherber, ni désherbe, enfin rien du tout, quoi. Et tout est naturel, c'est-à-dire que dans ces rizières, ce sont des canards qui désherbent, parce que les canards aiment désherber, et les canards ne mangent pas les pousses de riz qui sont trop dures, ils ne les digèrent pas, et comme ils ne les digèrent pas, ils ne les mangent pas. Et voilà, l'hiver on bouffe les canards, mais ça faut pas le dire. Hein. Non, ils ne le savent pas les canards comment les bouffer. Moi les miens je les bouffe pas mes canards, hein. Ma fille me tue. On a des canards, des oies, mais c'est juste de l'ornement. Les gens ils me disent, mais mangez vos animaux. Non, rassurez-vous, ma fille elle me tue si je fais ça. Alors, comme d'habitude, je fais des dés. J'utilise toujours mon couteau magique. Enfin, magique, il n'y a rien de magique. Hein. C'est un petit couteau à dents, très fine. Moi, je le trouve beaucoup plus pratique pour travailler que les couteaux habituels. Alors après, voilà, hein, comme je vous l'ai déjà dit, moi, j'ai pas une formation de boucher, j'ai pas une formation de cuisinier. Donc, je m'adapte. Et comme je n'ai pas la technicité, peut-être, sûrement même, eh ben, j'utilise, moi, des trucs qui me rendent service. Voilà. Alors bien sûr, je remercie toujours mon boucher. C'est la boucherie Marino. Enfin, c'est pas une boucherie, c'est une boucherie itinérante. Et qui vient chez nous dans le village 2 fois par semaine, les mardis et vendredis. Sincèrement, sa viande est toujours extraordinaire. Il est sympathique. Il y a des gens, il faut les faire travailler. C'est nos artisans. J'aurais pu acheter des blancs de poulet dans un supermarché, mais je vous jure qu'ils n'auraient pas cette tête-là. Ils sont beaux, ils sentent bon. Je sais que quand je travaille les produits de Sébastien, je prends un immense plaisir de le faire. Donc, comme moi, préférez vos artisans bouchers. Si vous êtes sur le Creusot, enfin je sais qui fait les marchés du Creusot, les marchés de Palinges, je crois qu'il fait Monceau le samedi, enfin, je connais pas cet itinéraire par cœur, hein. Mais allez au marché, et franchement, de toute façon les bouchers des marchés, vous aurez forcément de la meilleure cam que dans les supermarchés. Parce que 99% d'entre eux sont des amoureux de leur métier. Il faut bien qu'ils gagnent leur vie, hein. Mais ils sont pas là pour vous foutre de la merde. Parce qu'ils savent très bien que si vous foutez de la merde, vous ne reviendrez pas chez eux. Alors que les supermarchés, ils savent que de toute façon, ils reviendraient chez eux parce que vous êtes des cons. Eh oui. Ça, c'est important de le savoir. Donc, vous voyez, alors ça prend un petit peu de temps, je ne vais pas vous mentir. Hein. Moi, j'ai acheté 10 filets. Donc, je vais faire ça. Et quand ça va être coupé en morceaux, je vais les mettre dans les oignons. Mais avant, je vais les mettre dans les oignons. Je vais mettre des épices. Et un peu de crème. Juste que la viande prenne le plaisir. Le plaisir de malaxer la viande. Vous n'aimez pas malaxer la viande, vous? Ah là là, les amis. Il faut malaxer la viande. Alors, il y en a qui vont me dire, ouais, mais au travail, t'as vu que le temps que ça me prend avec 10 filets. T'es à la maison, tu le fais avec rien du tout, ouais. Si, le plus cher, c'était éplucher les oignons. Ça, j'aime pas, hein. Je vais pas vous mentir. Hein. Je connais personne qui aime éplucher les oignons.
Enfin, si t'as une belle-mère, tu la donnes à la belle-mère à éplucher. Tu dis, belle-mère, mamie, tu peux me faire les oignons, t'as rien à faire aujourd'hui. Tu lui donnes 10 kilos d'oignons le soir, tu récupères tes oignons. Avec un peu de chance, elle te les aura émincés. Ça fait pleurer ta belle-mère. Je suis méchant. Oh, qu'il est méchant. Non, faut pas le dire ça. Non, on va le couper. On va le couper au montage. Ah merde, c'est vrai, je fais pas de montage. Voilà. Donc on va pas le couper. C'est pas grave, hein. On n'est pas des sauvages. Yes, j'arrive à la fin. C'est mon dernier blanc. C'est maintenant que c'est important. Je récupère le plat. Tout est émincé. Des épices. Beaucoup d'épices. Alors pourquoi je mets beaucoup d'épices? Pas parce que la viande est mauvaise, au contraire. Mais tout simplement parce que je ne vais pas saler aujourd'hui. Et comme je ne sale pas, l'épice naturellement va donner quelque chose. Ah oui, après il faut maxer, il faut malaxer. Tu malaxes, tu malaxes. Ça me fait penser au sketch de Likaku. You washing, you washing, you washing. Et tu regardes, et tu re-washing, et tu re-washing. Vous allez vous dire, le mec il est cinglé. Alors il y a quelque chose que vous pouvez faire. Alors, ce que vous entendez, c'est que je me lave les mains, évidemment, je suis entre chaque étape. Là, on n'est pas chez les porcs non plus. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est évidemment... Qu'est-ce que je voulais vous dire? Merde, j'ai oublié. J'ai oublié ce que je voulais vous dire, c'est pas grave. Je vous dirais bien que ça va revenir, mais c'est un mensonge. Oui, il faut limiter votre consommation de sel, hein, évidemment. Hop, on met un peu de crème. Alors, pas de la crème allégée, hein. Je vous rappelle que quand on allège la crème, on utilise des produits chimiques. Donc, vous prenez de la vraie crème. Idéalement fermière, là, je n'ai pas trouvé de la fermière. Donc, j'ai pas pris la crème fermière. Juste parce que je ne l'ai pas trouvée. Sinon, j'aurais mis de la crème fermière. Voilà, oh que c'est beau. Oh que c'est beau. Mon Dieu que c'est beau. Tu vois, hop. Tac. Alors vous allez vous dire, pourquoi il se lave les mains autant? C'est normal. Entre chaque étape, on se lave les mains, bordel, non? Je vous jure, ça commence à sentir super bon. Mais vraiment super bon. Ah oui, ce que vous pouvez faire, c'est ça que je voulais vous dire. Vous pouvez mettre un peu de vin blanc dedans. Tiens, c'est flou. Pourquoi c'est flou? J'ai dû foutre une goutte d'eau quelque part, c'est pas grave. Allez, je vais vous montrer. Attendez, hop. Je vous montre. Hop, vous voyez comme c'est beau? Regardez-moi ça. Voilà. Et à ce moment, ben, il n'y a plus qu'une chose à faire presque. Hein. Regardez. Tu laisses tomber, tu attends. Non, t'attends pas. Tu vas chercher une cuillère en bois. Tu peux la prendre en métal. Moi, je préfère le bois. Je suis un peu rustique, hein, c'est ça. Rustique le gras. Et là, tu touilles avec tes oignons. Alors, c'est pas super pratique quand tu as une main pour filmer. Tu vois, tout à feu doux. Toujours à feu doux. Toujours. Hein. N'oubliez pas, ce qu'on fait, on le fait à feu doux. Non, faut surtout pas faire des choses violentes avec les cuissons. Du feu doux, du feu doux et du feu doux. Et là, je vais rajouter des petites choses. Faut que je trouve où poser déjà. On va se poser là. Hop. Vous me voyez toujours? Ouais, là vous avez pu me voir. Hop. On rajoute les champignons. Très important les champignons. Et de la crème. Vous avez appuyé, mais de la crème avec de la crème et de la crème. Exactement. Et un peu de vin blanc si vous voulez.
Alors un peu, hein, c'est pas 2 tonnes non plus. Hein. Vous voyez. Là, ils vont me dire, ça va être fade tout ça. Et non. Parce que les épices de la viande, ils vont se marier à tout. Et ça va pas être fade. Eh bien non. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ah bah, on va juste couvrir, regardez, on couvre. Regardez. Et on laisse mijoter. Et tout à l'heure, je vous mettrai les photos au fur et à mesure. Comme ça, vous avez. Vous avez vu, c'est une recette super simple. De la crème fraîche, de la dinde, du riz, des oignons, et quoi? 10 minutes de mon temps. 10 minutes 50, 11 minutes. Et maintenant, ça cuit. En 11 minutes, plus la cuisson, ton repas, il est fait. Pour un coût vraiment, vraiment modeste. On est vraiment sur des choses pas chères du tout. Et je vous jure qu'après, on va se péter le bide. Demain, il y aura autre chose. Mais c'est tellement plus simple demain que je vais même pas le filmer. Les amis, je vous laisse. Il est temps pour moi de vous souhaiter la meilleure des journées possible. Et surtout, n'oubliez pas, soyez heureux. Rendez heureux.